Mélissa présente Toute une histoire. L'ogre gourmand. Théo et Laura ont une petite boutique en ville. Théo a les cheveux bruns et de grands yeux verts. Laura, de longs cheveux blonds et de jolies taches de rousseur. Amoureux depuis l'enfance, ils sont mariés depuis peu. Mais malgré tout le bonheur que leur apporte leur vie à deux, le couple est fatigué de la vie en ville. Le bruit les empêche de dormir, la pollution leur pique les yeux. Ils rêvent d'une autre vie. Pourquoi ne pas s'installer à la campagne ? Un jour, un voisin vient leur parler d'un agriculteur habitant loin de toute ville. Autour de sa propriété, prés et forêts s'étendent à perte de vue. Cet agriculteur possède une grande ferme dans laquelle il emploie plusieurs personnes. Et il est justement à la recherche de nouveaux fermiers. L'idée de pouvoir enfin fuir le brouhaha de la ville est séduisante, mais le couple est encore hésitant. Le soir, autour du dîner, ils en discutent. « Et qu'est-ce qu'on va faire de la boutique ?» s'inquiète Laura. « Elle nous vient de ma mère, je te rappelle. Je ne peux pas abandonner un héritage familial comme ça. » Théo tente de la rassurer. « Ne t'en fais pas, on n'abandonne rien du tout. On va juste tenter une nouvelle aventure, et si ça marche, on pourra toujours reconvertir la boutique en appartement pour revenir en ville de temps en temps. On s'en voudra de ne pas avoir tenté. N'es-tu pas fatigué de toute cette agitation permanente ?» Laura prend quelques secondes pour réfléchir et finit par acquiescer. Le lendemain, la décision est prise. Ils entament leur voyage à bord de leur petite voiture. La route est longue, mais ils se sentent mieux à la vision des arbres qui longent la route, de plus en plus nombreux. Plus ils s'éloignent de la ville, plus la terre semble belle et idéale pour un travail prospère. Pourtant, à l'approche de leur destination, une étrange atmosphère se fait ressentir. Laura le fait remarquer à Théo. « Tu ne sens pas quelque chose de bizarre ? J'ai un drôle de pressentiment. » Théo, concentré sur son itinéraire pour éviter de se perdre, lui répond « Mais non, voyons, tu te stresses pour rien. Regarde comme le paysage est beau et paisible. » Malgré les propos rassurants de son époux, Laura reste anxieuse. À leur arrivée, l'agriculteur les accueille à bras ouverts. Il leur fait visiter la ferme qui est immense et les emmène jusqu'à leur nouvelle maison. Elle est rustique, mais charmante. Surtout, elle est entourée d'arbres. Théo et Laura se disent que le chant des oiseaux le matin remplacera le bruit des moteurs. Ils sont contents de leur choix. Les premières semaines sont dures. Les journées sont longues. Physiquement, le travail à la ferme est plus éprouvant qu'en boutique. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus Laura. C'est cette impression d'être toujours observée qui la perturbe. Un jour, elle décide d'en parler à l'agriculteur qui lui révèle un secret. « Je n'osais pas vous en parler de peur de vous effrayer et que vous regagniez la ville aussitôt. Un ogre vit dans notre région, dans la forêt que vous pouvez apercevoir au loin là-bas, plus au nord. Mais pas d'inquiétude, il n'est pas très méchant et on ne le voit que très rarement. Il passe la majeure partie de son temps à dormir par fainéantise. Mais ceux qui l'ont aperçu en ont fait les frais. Il est très gourmand. Quand il est réveillé, il nous observe, en espérant que nous laissions sans surveillance nos récoltes et qu'elles puissent lui servir de repas. Mais il suffit de toujours garder un œil sur vos céréales la journée. Et la nuit, de ne pas les transporter sur la route et de les enfermer à double tour dans la grange. » Devant ces révélations, Laura est inquiète. Elle se demande s'ils ont fait le bon choix en s'installant dans une région menacée par un ogre. Et elle en veut à l'agriculteur d'avoir gardé ce secret pour lui aussi longtemps. Mais ils se font une raison. Après tout, ils n'ont encore jamais vu cet ogre. Et s'il suffit de surveiller la récolte et de ne pas la transporter la nuit pour la mettre en sûreté, ils peuvent rester. Les semaines passent et l'ogre ne pointe pas le bout de son énorme nez. Le couple finit même par se dire que l'agriculteur perd la tête et qu'il a inventé toute cette histoire. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'ogre existe bel et bien et les observe secrètement depuis leur arrivée.
Il attend juste le moment d'inattention du couple pour attaquer leur récolte. Et ce jour va arriver très vite. Théo, devenu moins méfiant, décide un jour, alors que la nuit commence à tomber, de prendre la voiture pour transporter une grosse partie de leur récolte et les mettre en sûreté en ville. Ce jour-là, l'ogre s'est réveillé un poil plus tôt qu'à son habitude, car il a très faim. En observant la ferme au loin, il voit que Théo s'apprête à prendre la route et va passer tout près de la forêt. Il avance donc à pas de loup pour se dissimuler derrière un arbre en l'attendant. Évidemment, un seul arbre ne peut dissimuler l'énorme créature qui en fait l'épaisseur de 10. Mais l'ogre, un peu bête, ne s'en rend pas compte. Alors qu'il n'est qu'à quelques centaines de mètres, Théo finit par l'apercevoir. Il tente donc de faire demi-tour aussitôt. Mais il s'y prend trop brusquement et manque de renverser sa voiture. Il se retrouve en travers de la route, tandis que l'ogre approche en courant vers lui, en se léchant les babines devant les provisions de Théo qui se sont renversées sur la route. L'ogre s'adresse à Théo, tout en avalant en grandes bouchées des sacs entiers de céréales. « Merci, mon bon ami. J'avais très faim, tu sais. Tu es tombé à pic à la sortie de ma sieste avec un bon repas pour moi. » Théo lui répond énervé. « Cette nourriture ne t'appartient pas. Tu es en train de voler le résultat d'un mois de notre travail. » L'ogre ne comprend pas vraiment le mal qu'il fait. Il a juste faim et l'explique à Théo. « Je ne comprends pas. Cette nourriture est faite pour être mangée, pas pour voyager en voiture enfermée dans des sacs. Viens avec moi dans ma maison, on va se faire un bon repas entre amis. » Et il emporte dans ses bras la cargaison, la voiture et même Théo encore assis à l'intérieur. La nuit tombée, et après plusieurs heures sans nouvelles de son mari, Laura s'inquiète. Elle décide de prendre un petit tracteur de la ferme pour partir à sa recherche. Sur son chemin, elle croise un vieil autostoppeur. Elle n'a pas vraiment le temps pour s'occuper de quelqu'un d'autre, mais il semble avoir besoin de son aide. Elle s'arrête à sa hauteur et lui demande « Où allez-vous, mon bon monsieur ? Vous savez qu'il se fait tard pour marcher sur la route ainsi ?»« Vers la ville, » répond le vieillard. « Je suis à la recherche de quelqu'un qui habite la région, et je connais un ami en ville qui doit m'indiquer où le trouver. Merci de vous être arrêté, mais vous m'avez l'air très inquiète. Que vous arrive-t-il ?»« Oui, je crois qu'il est arrivé quelque chose à mon mari. Je soupçonne l'ogre de la forêt de lui avoir causé des soucis. Vous ne savez pas où il habite par hasard ?» lui demande-t-elle paniquée. À l'écoute du récit de la jeune femme, l'œil du vieillard s'illumine. Il lui répond d'une voix assurée. « Je ne connais pas bien cette forêt, mais la ville attendra. Je vous accompagne, et nous allons le chercher ensemble. » Sur la route, il tombe sur des énormes traces de pas laissées par l'ogre et qui se dirigent vers la forêt. Il décide de les suivre. Heureusement que cet ogre n'est pas très discret. Tout au long de leur trajet, Laura observe ce curieux vieillard. Elle se demande ce qu'il faisait sur la route en pleine nuit et si son histoire de recherche était bien réelle. Les traces de pas les font parvenir devant la maison de l'ogre. Celui-ci avait entendu le lourd bruit du tracteur et n'était donc pas surpris de les voir arriver. Il se dresse devant eux et rit. « Vous venez m'apporter de nouvelles provisions ? Ça suffira pour aujourd'hui. Mon ami Théo m'a apporté tout ce qu'il faut. »« Rends-moi mon mari tout de suite, sinon je te roule sur les pieds avec mon tracteur !» hurle Laura. L'ogre effrayé lui répond. « Ah non, pas les pieds, j'en ai besoin pour marcher dans la forêt. Je n'ai pas fait de mal à ton mari. C'est mon ami. Je l'ai juste pris avec moi pour me faire la conversation. J'aime bien parler après avoir mangé, et je suis souvent tout seul. Rentre chez toi. Une fois que j'aurai terminé mon gros repas, il pourra rentrer. » Le vieillard, qui était resté jusque-là silencieusement dans le tracteur, finit par en descendre.
Il enlève sa vieille cape miteuse et révèle sa vraie nature. C'est en réalité un grand sorcier. Il s'adresse à l'ogre d'une voix ténébreuse. « Mon cher ogre, j'ai fait un long voyage pour te retrouver. Voilà des semaines que je suis les histoires qu'on raconte pour essayer de te localiser. Les jours où tu pouvais embêter les pauvres fermiers de la région sont désormais terminés. Quitte ta maison, quitte cette forêt, et ne reviens jamais. » Le vieillard agite ses mains dans les airs et les dirige vers les branches des arbres qui entourent l'immense ogre. Chaque branche commence à trembler, à se colorer et à exploser en un nuage de papillons. « Oh non, pas des papillons, mon pire cauchemar !» L'ogre part immédiatement en courant. Derrière lui, le sorcier le pourchasse avec un nuage de papillons toujours plus nombreux. L'ogre finit par quitter la forêt et même la région. On ne l'a plus jamais revu. Et le vieux sorcier non plus. Plusieurs mois ont passé depuis que l'ogre est parti. L'agriculteur et les fermiers ont repris le travail en paix peu de temps après. La menace de l'ogre ayant disparu, la région a attiré de plus en plus de monde pour travailler. Des amis de Laura et Théo de la ville sont même venus les rejoindre pour travailler à la ferme. Notre couple, quant à lui, s'est installé dans une maison plus grande. Et heureusement, car un petit enfant va bientôt pointer le bout de son nez. Théo et Laura sont impatients qu'il arrive. En l'attendant, ils aiment se promener dans leur immense jardin la nuit tombée et observer le ballet des papillons qui dansent tout autour de la maison. AXA vous a présenté Toute une histoire.